Bonjour tout le monde. Nous saluons le Premier ministre, nous saluons tout l'autre membre du gouvernement qui est ensemble avec elle. Nous saluons de façon spéciale le directeur général de la protection civile, toute organisation, tout l'autre groupement qui est mobilisé depuis hier pour porter coller dans le gros problème, dans la grosse difficulté que le peuple haïtien tombé par rapport avec CISA. Hier, le Premier ministre était là dans le point de presse. Il était annoncé côté gain état d'urgence. Et bien, donc, toute équipe gouvernementale est mobilisée. Déjà, il y a une pile mesure qu'à prendre. Comment ça y est par rapport à la deuxième journée? Eh bien, nous retrouvons aujourd'hui à 15 août, côté que son jour spécial lié 15 août là. Et pour nous capables de faire une mise à jour de qui ça qui fait déjà, comment bilan est et qui ça le gouvernement va continuer à faire. Je vais passer la parole tout d'abord par directeur général de protection civile là, mais ne pas oublier saluer tous les amis la presse qui branchent télévision nationale qui l'a en direct avec l'autre média qui sur les réseaux sociaux qui peut retransmettre qui bail toute information par rapport avec ça et le gouvernement a pris comme disposition. Je vais passer tout de suite la parole là par docteur Chandler. Merci Paul. N'a dit bonjour à tous les amis la presse. N'a dit bonjour tout à toute équipe et centre d'opération d'urgence nationale là qui est présidé par le Premier ministre qui est avec nous là pour nous capables continuer le travail que nous avons fait pour nous capables et porter aide avec assistance by tout le monde qui est victime dans une situation particulière qui développée dans le sud depuis hier 14 août. Dans le moment que nous avons parlé là, nous faisons une consolidation et nous continuons à prendre information par rapport au nombre de monde qui sont victimes. Malheureusement, le bilan de Kadikeli alourdi, nous dénombrons 724 personnes qui mourent, dont 500 dans le département sud, 100 dans le département Grandance, 122 dans le département NIP et 2 dans le département nord-ouest. À date, à Kounyala, nous avons 2800 blessés que nous enregistrés. Ça, c'est blessés que nous réussissons, ouais, qui pas venir dans le centre hospitalier. Ça, c'est sans compter certains monde probablement qui ne doit pas arriver ou pas arriver, parce que la recherche va continuer toujours en bas des coms dans certains côtés, que il y a des gens qui toujours en bas, et débris et chute à tremblement de terre. De manière globale, nous avons un gros bilan en termes d'infrastructure, c'est-à-dire que ça n'est pas l'infrastructure, on a parlé d'eux, et bâti avec l'autre structure qui existait. En pile, l'école, l'hôpital, l'hôtel, l'église, et c'était une entreprise privée qui a affecté tout, ok? Et nous avons un bilan qui est quand même assez lourd par rapport au bâti. Si on a parlé de bâti, nous sommes capables de dire qu'il y a 1500 cailles qui détruits. Nous avons 3000 cas à peu près qui sont endommagés dans le département sud. Pour le département NIP, qui très durement atteint tout, nous avons 899 cas qui détruits, 723 cas qui sont endommagés. Okay? Pour le département Grandance, nous avons 469 cas qui détruits, 1687 cas qui sont endommagés. Et ceci, j'en dis, nous allons plus de données encore dans le prochain rapport de situation que nous avons gagné pour nous faire. En termes d'infrastructure routière, nous connaissons que tu as gagné un pont qui sous rivière Glace qui relie ville d'Ekaï avec ville Jérémy, donc sur la route nationale ça, qui était affecté. Il y a un gros travail rapide qui était fait pour rétablir pour ça pendant la journée hier là. Mais hier soir, pendant que tu as des répliques qui fait dans le département, il y a deux autres éboulements qui fait sous route là, ce qui fait que là, il y a un travail actif qui a fait pour nous capables de débloquer portion ça dans route là pour nous capables assurer nous que je dis que perméabilité route là donc accessibilité route là et que justement nous capables continuer faire travail d'intervention et de support à monde qui qui victime yo. Et en termes d'infrastructure, j'en ai dit tout à l'heure là, on a parlé d'infrastructure, on a parlé de en plus du bâti, on a parlé de justement route et etc. Dans la Grandance, il y a 3 centres de santé qui sont endommagés, il y a 3 écoles qui sont confirmées détruites, on l'église qui est sérieusement endommagée, donc qui est inutilisable, et nous avons 2 ponts qui sont endommagés, et Tiguinodé avec Voldog, qui est actuellement là justement endommagé et qui a recevoir évaluation, il a fait évaluation sur eux par travaux publics pour nous capables de rétablir au plus vite. Dans le département des NIP, nous avons PNH qui, structure PNH, donc un commissariat avec une prison qui est endommagée. Et nous avons un commissariat dans Baradère qui est complètement détruit.
nous avons 5 églises qui sont endommagées dans le département NIP, ok? Nous avons 7 écoles qui atteignent tout et nous avons un bloc administratif de l'hôpital l'asile là qui atteint. Un point qui est important, c'est que nous avons 2 forts qui sont dans la mer qui permettent la navigation qui renversent dans la zone Grand Boucan. Et dans le département sud, nous avons 9 églises qui détruisent, nous avons 2 hôtels qui détruisent, 3 églises, entre son route qui allait vers Pont Rapidement qui est sérieusement endommagé, Pont Damascène endommagé, et je ne dit tout à l'heure là, nous avons parlé de glissement de terrain qui fait sur route nationale numéro 7 qui relie Ville des Cayes avec Ville Jérémie. Il y a un bagage que nous sommes capables de dire, c'est que là, pour le moment, toute action et activité justement de réponse et de secours, il y a un cours. Nous avons un paquet de travail qui a fait. Nous avons une équipe sauveteurs, sapeurs-pompiers volontaires qui sorti au Cap hier matin, hier pendant la journée, et qui arrivait au Caille et qui déjà fait un paquet de travail pour sauver les gens, retirer les gens en bas des combes et dans plusieurs structures que nous avons parlé. L'équipe ça a toujours à pied d'œuvre, ils continuent à travailler. Ils travaillent non seulement dans la ville locale, ils travaillent dans d'autres zones campérines et pour salut. Et là, ils vont essayer de dégager puis pendant la journée, monter dans l'autre zone qui nous a dit qui ont reculé, qui pourquoi recevoir assistance. Et nous sommes capables de dire qu'en termes d'assistance et de coordination, nous avons un gros intérêt, un gros appui de la communauté internationale là, que nous avons dit merci. Nous avons plusieurs dans pays amis qui déjà offrent aide et que nous organisons là pour nous capables coordonner aide ça. Donc nous travaillons avec eux pour nous capables de dire mais qui ça que nous avons comme besoin. D'ailleurs nous faisons une liste sortie qui a un besoin de base que nous avons en façon pour tout le monde veut pour ton bagage pousser dans liste besoin encore pour tel en façon pour nous capables vraiment utiliser ces ressources là pour la population et vraiment faire travail de dispatching, c'est-à-dire que faire ressources aller côté pour y aller en façon pour tous différents départements et communes ça que nous parler là yo capable de joindre un appui. Logistique là déjà en cours pour que déjà gagner des équipes qui sortent par au Prince qui aller vers zone affectée que ce soit par voie héliportée, par voie maritime mais aussi par voie terrestre. OK, nous avons des équipes là actuellement là qui prennent route là et qui a pratiquement arrivé là dans la zone sud qui a arrivé sous NIP qui sont un département qui est très affecté et que nous avons tendance oublier parce que tout le monde focalisé sur les cailles mais le département des NIP particulièrement Baradère nous avons pensé spécial pour eux parce que yo gain un gros yo prend un gros frappe un gros choc et il y a plusieurs répliques qui fait dans zone ça tout pendant soirée hier soir. Donc, je dis, l'équipe nous à pied d'œuvre, yo en route, yo gain qui arrive déjà et qui commence le travail. Et le travail, ça a fait sous l'obédience et coordination autorités locales, particulièrement autorités protection civile, avec autorités délégation. Dernier point que je m'ai rappelé, c'est le fait que nous, quand même, sous influence, alors nous prenons sous influence, tempête tropicale Grace qui lui-même a avancé. Dans le moment que nous avons parlé là, dimanche matin, 11h du matin, tempête tropicale Grace pratiquement sous Porto Rico. Si l'Ikembe vitesse li avec trajectoire li, nous t'a supposé joindre influence tempête tropicale Grace demain pendant la journée, pour ne pas dire demain dans fin journée. Mais je dis déjà, unité hydrométéorologique que nous travaillons avec lui a sorti en avis météorologique et nous allons augmenter le niveau de vigilance là, que nous habitué faire et nous allons continuer à faire passer messages de précaution. Donc ceci, c'est une façon pour me dire tout le monde déjà mettez nous à la trempe. Continuer à exercer les messages de précaution et aider nous relayer les messages en façon pour nous capables de diminuer l'impact tempête tropicale ça qui va venir ajouter sous tremblement de terre que nous avons géré déjà. Donc, je rassurer tout le monde que protection civile à bord, nous tous nous mobiliser, que ce soit au niveau national, au niveau départemental ou bien au niveau local, et nous avons été mobilisés à côté de la population, nous avons pour nous faire continuer à faire circuler l'information et venir dans le prochain point avec justement nouvelles informations par rapport à l'action que nous faisons. Je vais quitter par la place là, avec la parole là, par le président du comité national là, pour le capable annoncer mesures qui prend et actions qui déjà a faites par rapport à la situation ça. Bonjour nous toutes. Comme nous sommes là, le gouvernement mobilisé. Nous activer COUNAN, ça veut dire que centre opération d'urgence en marche et toutes ministres au niveau national yo réunis ici pour prendre décision pour nous faire face à la catastrophe qui arrive. Moi je voulais remercier la communauté internationale qui mettait à disposition nous matériel, avions, hélicoptères et même bateaux pour nous faire face à la catastrophe que nous avons là. Moi, je voulais remercier tout le gouvernement qui
a travaillé sans relâche. Certains dans yo sous le terrain et n'a font rotation de ministres sous le terrain pour que yo plus près de la population, plus près pour servir. Je voulais remercier toute la population qui montrait en pile solidarité. Nous voulons, pendant la période catastrophe, ben une réponse plus adaptée que ça n'était en 2010. Toute aide qui a venu de yo, n'a doit coordonner avec la direction de protection civile. C'est eux qui point focal pour toute aide qui a venu en urgence là, ici là. Nous pas voulons aide venir dégager chaque monde porter ça ou voulez et même des fois porter bail qui inadapté et que nous avons des difficultés pour nous détruire nous-mêmes. Enfin, je voulais dire à la population, nous vivons une période difficile. Et c'est le moment pour que nous tous nous mettions ensemble, pour nous gagner une plus grande unité nationale, une plus grande solidarité avec les gens qui sont frappés. On oublie querelle nous, on oublie toute bagaille et on vient en aide à les gens qui sont plus pauvres et les gens qui sont plus en difficulté qu'on y a. Merci. Merci, Premier ministre. Merci, Directeur général protection civile. Là. Et puis, nous avons profité d'annoncer que le Premier ministre, là, tout de suite, là, va pour faire une mission dans le sud. L'équipe gouvernementale l'a accompagné. Donc, merci, amis la presse. Pas oublier, continuer à faire message passé. Et Jean, directeur protection civile, là, il attire attention sur tempête risque à privé. Mais au niveau de santé publique, tout, il attire attention à tout. Sous comportement pour nous continuer à par rapport à la maladie COVID-19. Là. Merci tout le monde. Oui, donc le Premier ministre a gagné pour la faire dans le sud, Grandance et NIP pour l'aller. Donc merci et puis nous pouvons retrouver nous dans l'après-midi à 4h pour un deuxième point de presse. À plus tard. Merci tout le monde.